Alors bonjour, ici Stéphanie Milot, conférencière, auteure, thérapeute cognitive comportementale. Dans le cadre de la chronique de cette semaine, je vous parle de comment donner un sens à sa vie. Vous savez, c'est une des questions qu'on m'a le plus souvent posée. Stéphanie, comment est-ce que je peux donner un sens à ma vie? Comment est-ce que je peux m'accomplir? Comment je peux m'épanouir encore plus? Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une étude tout à fait fascinante qui a été menée en Europe et qui, effectivement, a étudié qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression, comme être humain, de vraiment s'accomplir, de vraiment avoir une vie remplie de sens. Et le constat auquel ils sont arrivés lors de cette recherche, c'est que la plupart des gens qui avaient vraiment ce sentiment d'avoir une vie excessivement remplie de sens avaient tous un dénominateur commun. Ce sont des gens qui, un jour dans leur vie, avaient fait un temps d'arrêt pour revoir qu'est-ce qui était réellement important pour eux. Et c'est drôle parce que ça m'a amené à une réflexion où j'ai repensé à un événement qui est arrivé dans notre vie il y a quelques années où mon conjoint a eu un très grave accident qui l'a pratiquement laissé en fauteuil roulant. Heureusement, avec le temps, il a pu remarcher, mais ça a été un accident très grave. Et vous savez, lorsqu'on vit des situations comme ça dans notre vie, veut pas, ça nous amène à faire un temps d'arrêt et à effectivement revoir nos priorités. Et c'est ce qu'il a fait dans ces mois-là où est-ce qu'il était en convalescence, alité, incapable de bouger. Veut pas, ça l'a amené à revoir complètement sa vie, à revoir sa vie professionnelle, à se poser les bonnes questions, à savoir est-ce que je suis encore heureux, est-ce que je m'accomplis, est-ce que c'est ça que je veux comme vie? Et évidemment, après coup, ça l'a amené à faire énormément de changements, entre autres au niveau professionnel, mais aussi dans sa vie personnelle. Donc, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on attend souvent une maladie ou un accident pour s'arrêter et faire ce temps d'arrêt-là? Vous savez, très souvent en conférence, je dis aux gens, je leur fais faire un exercice où je leur dis, posez-vous la question, si vous aviez à vous donner une note de satisfaction sur votre vie en date d'aujourd'hui, quelle serait cette note? Et j'ai envie de vous poser cette question-là aujourd'hui. Si vous aviez à vous donner une note de satisfaction par rapport aux différentes sphères de votre vie. En date d'aujourd'hui, quelle serait cette note? Quelles sont ces sphères-là? Bien, évidemment, il y en a plusieurs. La première sphère, la sphère famille, conjoint, conjointe, les enfants. Est-ce que vous êtes satisfait de votre relation avec votre partenaire de vie si vous êtes en couple? Êtes-vous satisfait de la qualité de la relation que vous avez avec vos enfants si vous avez des enfants, avec les membres de votre famille? Donc, donnez-vous une note sur 100. Ensuite, la deuxième sphère qui est très importante, bien, la sphère professionnelle. Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Si vous êtes en affaires, est-ce que vous êtes satisfait de vos revenus, de votre chiffre d'affaires? Avez-vous encore du plaisir dans ce que vous faites au quotidien? Avez-vous l'impression de vous réaliser dans cette carrière que vous avez? Une autre sphère très importante, évidemment, la sphère santé. Donc, êtes-vous satisfait de votre santé, de votre apparence physique, de votre vitalité? Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Donc, quelle est votre note de satisfaction? Est-ce qu'il y a place à l'amélioration au niveau de votre santé? Évidemment, une autre sphère très importante, loisirs, amis, détente. Donc, toute cette sphère où on prend du temps pour nous, où on prend du temps aussi pour faire les choses qu'on aime, pour prendre du temps avec nos amis. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Avez-vous assez de temps à investir dans cette sphère-là? Évidemment, on peut se poser la question aussi au niveau de la sphère finance. Est-ce que vous êtes satisfait de vos revenus, de vos placements, de votre compte en banque? Est-ce que vous voudriez faire plus d'argent? Donc, encore là, c'est une question qu'on peut se poser. Et finalement, la sphère formation, développement personnel, qui est une sphère qui est très importante, en tout cas pour moi. Est-ce que vous trouvez que vous avez assez de temps à accorder à cette sphère-là? Et vous savez, lorsqu'on s'arrête pour se poser cette question, de revoir notre vie, revoir nos priorités, revoir ce qui est vraiment important pour vous, pour avoir cette impression d'enfin, une fois pour toutes, vivre la vie que vous méritez. Et c'est ce que je vous invite à faire, cette petite réflexion. Et j'espère que la chronique d'aujourd'hui va vous amener justement à vous poser ces bonnes questions-là. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer s'il y a lieu pour être encore plus satisfait, pour avoir cette impression d'avoir une vie remplie de sens? C'est ce que je vous souhaite. Alors, en attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous propose aussi de profiter d'une offre à partir du mois d'octobre. On va offrir des formations en ligne. Donc, à tous les mois, on se donne un rendez-vous. Je serai en direct avec vous. Vous pourrez poser des questions.
Alors, vous pouvez écouter la formation directement ou encore l'écouter en rediffusion. Alors, je vous invite à bénéficier de l'offre qu'on vous fait. Vous pouvez avoir toute l'information en cliquant ici au bas de la chronique. Et en attendant, je vous souhaite une fantastique semaine. À très bientôt.